qui croit. Parce qu'on ne peut pas croire à une personne qui est incapable et qui peut vous décevoir. On ne peut pas croire à n'importe quelle parole qui peut faillir un jour. Amen. En qui devons-nous croire? Bien, nous prenons Jean 14. Jean chapitre 14. Et là, nous allons lire seulement le premier verset. Jean chapitre 14, verset 1er. Nous lisons Jean chapitre 14, verset 1er, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Nous aussi fadhaike muamini Mungu, muniamini mimi pia. Amen. Amen. Acclamons la parole. Acclamons la parole du Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour sa parole. Alléluia. Amen. Jean, c'est un évangéliste. Et Jean est différent des trois premiers évangélistes. Jean est en train de nous présenter beaucoup plus la divinité de Jésus-Christ. C'est ainsi que si nous remontons vers le premier chapitre de Jean, nous allons constater qu'il commence par présenter le commencement. Ce qui a été au commencement. Et là, il est en train de parler de la préexistence et l'éternité de Jésus-Christ. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole-là était Dieu. C'est-à-dire, dès l'entrée de son évangile, Jean est en train de présenter la divinité de Jésus-Christ. C'est un évangéliste qui attire l'attention de tous ceux qui croient en Jésus-Christ pour qu'ils le reçoivent dans leur vie, pas seulement comme un prophète, comme un sacrificateur, mais comme un Dieu. Alléluia. Amen. Et quand il descend quelque part, il dit, et cette parole était venue chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire à tous ceux qui ont cru en cette parole, automatiquement ils reçoivent le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi tu dois être fier de ton identité chrétienne. Tu es un enfant de Dieu. Et c'est un privilège d'être un enfant de Dieu. Tu n'es pas seulement créature de Dieu, mais tu es devenu en même temps enfant de Dieu. À cause de cette identité, on doit être dans la joie même quand on souffre dans ce monde. Parce qu'il y a les gens, à cause de leur incrédulité, qui n'auront jamais cette identité d'être enfant de Dieu. Mais qui sont
bel et bien créés par Dieu. Alors nous, non seulement on est créés par Dieu, mais plus on est devenu aussi enfants de Dieu. Parce que nous avons reçu la parole. Et cette parole, c'est qui? Toujours en descendant, Jean explique que cette parole, elle a été faite de chair, elle a habité au milieu de nous, elle était pleine de grâce, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ. Tout ce que je voulais dire par là, c'est que Jean est un évangéliste qui présente beaucoup plus la divinité que Jésus-Christ. Ainsi, dans Jean 14 maintenant, c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler. Qu'est-ce qu'il dit? Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous savez pourquoi il disait ça? Les gens ont toujours des problèmes qui troublent leur cœur. Ils voulaient tout simplement leur faire voir le bonheur qui était dans leur vie.